Donc Laetitia, j'ai 50 ans, j'ai été coiffeuse jusqu'à 4 ans. Une chute m'a amenée à revoir une vie professionnelle. J'étais inapte à mon poste de travail, donc ça a été une grosse remise en question. Il fallait trouver une profession pour les années à venir qui soit aussi motivante et passionnante que ce que j'avais vécu avant. Donc, par l'intermédiaire de Pôle emploi, j'ai fait un bilan de compétences. J'ai identifié le métier d'assistante commerciale et c'était parti. Les raisons, il y avait la partie back-office, des gestions des commandes, relations clients. Voilà. La relation cliente était vraiment très importante pour moi dans le futur métier que je devais trouver. Ça ne pouvait pas être toute seule dans un bureau isolé du monde, entre guillemets. Et en même temps sur quelque chose qui me paraissait accessible facilement. J'avais plein d'idées préconçues sur j'ai pas le niveau scolaire, je n'ai pas fait les études, c'est pas pour moi, c'est pas accessible. Voilà. Donc mes appréhensions, c'est vraiment la capacité qu'on peut avoir à 50 ans de se remettre sur un banc d'école 6 heures par jour, surtout que moi je sortais d'une profession où j'étais 7 heures par jour debout et pas assise. La capacité intellectuelle de pouvoir engranger énormément de données sur une période très courte. Et il y a toujours une interrogation sur j'ai choisi cette formation pour ce métier, mais est-ce qu'il va correspondre réellement aussi à mes attentes par la suite? Alors les compétences pratico-pratiques, on va dire que c'est toute la partie informatique, le back-office, avoir quelques notions de gestion, développer de manière plus poussée la relation client. Voilà. Après, il y avait des acquis ou ce qu'on appelle maintenant des compétences transférables, transverses, des choses qu'on maîtrise, mais sur lesquelles on n'a jamais mis de nom pour un autre métier en fait. Les cours. Ça a été très compliqué au départ. Donc, comme je l'ai dit précédemment, en fait, la masse d'informations à comprendre, à enregistrer, ça a été, je dirais, sur les 3 premiers mois, la partie la plus dure à dompter ou à maîtriser. Voilà. Après, le stage, donc on a un stage, le stage permet de prendre du recul et de la hauteur par rapport à toutes ces choses en fait, qu'on a engrangées, toutes ces données qu'on a engrangées et du coup permet vraiment de prendre un recul et de se dire il faut que j'aille là parce que ça c'est important, ça c'est juste une connaissance générale, voilà. Alors, ce qui était pour moi une difficulté, c'est d'arriver dans une formation où on valide des compétences, non pas par une note, comme à l'école, quand on est jeune, où on a un A ou un 10 sur 20 ou un 15 sur 20, mais de savoir comprendre et d'accepter en fait qu'on valide la compréhension d'une compétence. Ça paraît simple et en même temps c'est vraiment quelque chose qui est assez frustrant au départ, de se dire j'ai pas eu ma note, voilà. C'est au fil du chemin, au fil de la formation en fait, on se comprend et puis avec le stage on comprend que il faut savoir faire et que notre futur responsable, notre futur employeur en fait ne sera pas à nous donner non plus des notes, mais nous demandera est-ce qu'on sait faire, donc est-ce qu'on a la compétence pour faire ou est-ce que on n'a pas compris la question et du coup on est inapte. Alors j'ai grandi, j'ai retrouvé ma confiance, parce que mon parcours professionnel faisait que j'avais beaucoup perdu de confiance, donc voilà, j'ai récupéré j'ai retrouvé ma confiance. Et puis cette formation, c'est la confirmation que mon bilan de compétences qui avait identifié le titre professionnel d'assistante commerciale, c'était vraiment mes 15 années professionnelles à venir. Mes projets pour l'avenir, je passe mon titre professionnel, j'ai mon titre professionnel et je retourne au travail. Ça fait 4 ans que je ne travaille plus, donc je retourne au travail. Alors, le conseil que je pourrais donner en fait, pour une personne qui a identifié une formation mais qui a quand même un doute, voire des doutes et qui hésite, c'est d'aller à la rencontre des sociétés, à la rencontre des personnes qui occupent ce poste.
parce que lorsqu'on fait cela, on se rend compte que les personnes qui travaillent sur ce poste actuel-là n'ont pas spécialement eu le parcours scolaire et diplômant pour arriver à ce stade-là. Donc ça peut être confortant et réconfortant dans son choix. Et puis c'est de s'accrocher. C'est dur, il y a des périodes qui sont très dures, il y a des périodes de doute, même une fois qu'on est rentré dedans, il y a des périodes de doute. Donc c'est de s'accrocher, de se donner les moyens d'y arriver. Je reviens sur le thème s'attendre à avoir des notes, un plus ou autre. En fait, la formation professionnelle, c'est une période pendant 6 mois pendant laquelle en fait, il va falloir tout donner. Et du coup, on se retrouve avec un travail personnel au début qui est très important et qui peut être très décourageant, très démobilisant en fait. Donc c'est vraiment ne rien lâcher parce qu'il y a un objectif final qui est le titre professionnel et soit une nouvelle vie professionnelle, soit une évolution dans sa vie professionnelle actuelle.